Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis toujours à Marbella. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet important parce que j'entends trop d'histoires malheureuses autour de moi. Ça m'est arrivé très souvent d'entendre des personnes qui gagnent très bien leur vie, me dire que financièrement c'est compliqué, qu'elles n'arrivent pas à épargner et qu'elles ont même du mal à boucler les fins de mois. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut gagner 5 ou 6 000 euros par mois et être sans le sou. Mais en fait, c'est simple, c'est que si vous ne savez pas gérer votre argent, que vous gagnez 1 000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros par mois, le problème sera le même. Vous allez toujours dépenser absolument tout ce que vous avez et vous retrouver avec zéro à la fin du mois. J'ai souvent cette image en tête des stars, des célébrités qui ont beaucoup d'argent, qui connaissent la gloire, la fortune et qui finissent SDF ou qui finissent sans rien. Alors, comment on fait pour se retrouver dans cette situation? Concrètement, la plupart des gens, on va dire 90% de la population, perçoit un salaire et dépense tout. Entre loyer ou crédit, alimentation, les loisirs, factures, etc. Ce qui fait qu'à la fin du mois, on n'a plus rien. Et le pire, c'est que quand on commence à avoir un salaire plus élevé, on augmente le train de vie. Ce qui fait que si on dépense son argent sans structure, que vous ayez 1 000 euros, 10 000 euros ou 100 000 euros, le résultat est exactement le même. Le danger, quand on ne met pas en place des investissements en parallèle, c'est qu'il viendra un moment où on n'aura plus cette source de revenus. Parce que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que quand on perçoit un revenu, quel qu'il soit, d'une profession, quelle qu'elle soit, et d'ailleurs peu importe le statut, qu'on soit salarié, profession libérale, indépendant, c'est la même chose. Ces revenus dépendent de notre capacité à travailler à un instant T. Donc si à l'instant T, vous aimez votre job, tout va bien, effectivement votre revenu va suivre et vous allez avoir l'illusion que votre revenu est illimité et donc vous allez continuer en fait à dépenser et vous retrouver le jour où vous arrêtez de travailler avec plus de salaire. Il m'est arrivé cette situation plusieurs fois dans ma carrière parce que j'ai changé de métier à un moment, mais aussi parce que ça m'arrivait d'arriver dans un cabinet ou deux et pas m'entendre avec la personne et puis de partir. Bref, du coup la clé c'est de mettre en place des investissements pour développer une source de revenus en parallèle du salaire le plus tôt possible. Et plus on est jeune et plus on y arrive. Alors il y a différentes manières de développer un revenu parallèle. Le plus connu, c'est l'investissement immobilier. Surtout que c'est simple, il suffit de mettre un petit apport. Ensuite, on récupère de manière très rapide avec les différentes techniques en investissement immobilier qu'on connaît. On prend un petit apport et on va à la banque chercher un prêt immobilier. On a beaucoup de chance en France, les banques prêtent à hauteur de 100%, parfois 110% en finançant les frais de notaire. C'est plus difficile maintenant, mais ça arrive quand même. On sollicite un crédit et là, on met en place déjà une source de revenus parallèle. Alors le souci, c'est que quand vous achetez une résidence principale, vous allez me dire, mais là, c'est pas une source de revenus. Votre salaire qui sert à payer les mensualités, en effet, mais à la différence d'un loyer, effectivement, même si une résidence principale n'est pas un actif comme un bien immobilier ou autre, c'est vous qui payez votre bien immobilier, mais à la différence d'un loyer, c'est que vous payez vos mensualités et à la fin, le bien immobilier vous appartient. Alors que si vous continuez à payer un loyer, eh bien à la fin de l'année, vous êtes sans toit. Vous êtes condamné à payer à vie un loyer. Et quand on y pense, c'est complètement aberrant de ne pas se mettre à l'abri dès le début parce que l'un des besoins primaires quand même de l'humanité, c'est de se loger. Et si on continue à travailler comme ça et à dépenser son argent et à payer un loyer, passe à côté d'une source de capitalisation, d'une source de sécurité qui vous permet d'avoir au bout d'un moment un toit qui vous appartient. Ça, c'est la première chose, résidence principale. Donc la deuxième possibilité, c'est de faire un investissement locatif. Donc toujours avec un petit apport minimal, on achète un bien immobilier, on met en location. Et c'est ce qui fait que vous générez un capital avec le temps, une épargne. Moi, je vois ça vraiment comme une épargne. Moi, personnellement, comme je fais du locatif depuis très longtemps, en fait, je n'épargne pas du tout. Parce que mon épargne, c'est mes biens immobiliers. Et ce qui fait qu'avec le temps, si vous mettez en place un ou des investissements dès le début, dès que vous commencez à travailler, vous allez vous retrouver très rapidement avec du capital net qui aura été remboursé par vos locataires ou bien du capital net qui aura été généré parce que vous aurez bien investi et que le marché dans lequel vous aurez investi aura pris en valeur. Pour résumer, si vous prenez deux scénarios, le scénario 1 d'une personne qui gagne sa vie, peu importe son salaire, 1000, 10 000, 100 000 euros, peu importe, mais qui dépense tout. Et de l'autre côté, vous prenez une personne qui, même avec un petit salaire, on va dire à 1000 ou 1500 euros, qui a commencé à investir dès son plus jeune âge. Et la différence, c'est qu'au bout d'un moment, la personne qui a peu finit, elle, par devenir véritablement riche. Et ce que j'appelle riche, c'est pas que la richesse matérielle, je parle de la richesse mentale. D'abord ce sentiment de liberté, ce sentiment de ne pas être coincé et qui vous donne la possibilité d'arrêter de travailler le jour où vous n'en avez plus envie ou le jour où juste vous ne pouvez plus. Parce qu'il faut anticiper tous les scénarios. Et de l'autre côté, la personne qui gagne bien sa vie reste dépendante à vie de son métier. Et ça, je le vois aussi beaucoup dans les professions intellectuelles supérieures, chez les avocats par exemple, ou même les médecins, mais surtout les avocats, bon je parle de ce que je connais, énormément d'avocats qui rêvent de changer de métier, mais qui se retrouvent coincés, qui se retrouvent pris au piège par leur profession, qui se retrouvent pris au piège par le salaire élevé qui leur permet d'avoir un certain train de vie. Et le problème c'est que ces personnes-là, arrivées à un certain âge, en fait il y a un moment où en fait, c'est super difficile de revenir en arrière et par exemple de changer de métier, de changer de carrière, parce qu'en fait il n'y a pas de source de revenus en parallèle. Donc vous l'avez compris, peu importe votre salaire, peu importe son montant, peu importe votre travail, votre métier, si vous voulez sécuriser votre avenir,
à court terme, moyen terme et à long terme, en fait, il est impératif d'investir. Je parle beaucoup d'immobilier, bien sûr, parce que c'est mon expertise, c'est ce qui m'a permis de développer une source de revenus parallèle et c'est ce qui m'a sécurisé et ce qui aujourd'hui me permet encore d'avoir le train de vie que j'ai. Mais derrière, il y a d'autres investissements. Vous avez la bourse, vous avez les cryptos et d'autres types d'investissements qui, par contre, nécessitent d'avoir un certain capital, mais que l'on n'a pas au départ. Et c'est la raison pour laquelle, dès que vous commencez à travailler, vous devez commencer à avoir en tête votre plan de développement de votre patrimoine. Donc, quand on démarre de zéro, on démarre par de l'immobilier, on génère du capital grâce à l'effet de levier de la dette. Et ensuite, une fois que vous avez du capital, une fois que vous n'avez plus besoin de vous casser la tête sur de l'immobilier physique, là, vous pouvez passer sur de la bourse, des cryptos et d'autres types de supports. Mais en tout cas, quand on démarre de zéro, quand on commence, immobilier, immobilier, immobilier. Si cette vidéo vous parle et que vous avez envie d'avoir plus d'informations sur comment développer votre patrimoine immobilier, je vous invite à cliquer sur le lien de cette vidéo pour avoir plus d'informations.